Au début de l'Eucharistie, la solennité de la très sainte Trinité. Nous célébrons aujourd'hui la très sainte Trinité. On reprend la très sainte Trinité. On reprend tout ça. La très sainte Trinité. La foi des chrétiens catholiques. La foi. La foi des chrétiens catholiques s'appuie sur trois sources. Il y a les Saintes Écritures, qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Il y a les écrits traditionnels, la tradition, les pères de l'Église. Et il y a ce qu'on appelle le magistère, les écrits des évêques. Et si nous pouvons fouiller, regarder, chercher dans la Bible, nulle part on a écrit très sainte Trinité. Amen. Amen. On ne doit pas se leurrer, on ne doit pas se bluffer. Il n'y a pas le mot Trinité dans les Saintes Écritures. Sur cette première source de foi chrétienne, catholique, il n'y a pas Sainte Trinité. Il n'y a pas Trinité. Mais par contre, nous trouvons la Trinité dans la littérature des anciens, des pères de l'Église. Et le premier à employer ce mot Trinité, c'est Théophile d'Antioche. C'est lui, dans la littérature grecque, emploie le mot Trinité, Trias. Le second père de l'Église qui emploie ce mot Trinité, c'est Tertullien. Dans la littérature latine, il va parler de Trinitas, Trinité. Et l'Église, notre mère, s'appuie sur la doctrine de Saint Augustin. Il a écrit un traité théologique qui s'appelle De Trinitate en latin. C'est là où l'Église trouve son fondement pour nous parler de la Trinité. Shalom. 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 Et dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 266, le numéro 266 et le numéro 275, on nous apprend ceci. Un seul Dieu en trois personnes. Il faut partir de l'unité pour la distinction des personnes, de la Trinité, puis de l'égalité. C'est là où on vit la Trinité. Si on dit trois personnes en un seul Dieu, en fausse hérésie, on tombe dans le trithéisme. Dans le trithéisme. Ce n'est plus la Trinité, on devient polythéiste. Les chrétiens que nous sommes, nous parlons de la Trinité. Donc on parle sur l'unité de Dieu, un seul Dieu qui se distingue, distinction de Dieu et égalité parce qu'ils ont leur nature. Je vais m'expliquer. Un seul Dieu, unité, la distinction, c'est que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Amen. On dit unité, il y a distinction. D'ailleurs, le credo que nous avons, ou le Gloria, nous chantons que le Père est créateur, le Fils c'est le Sauveur, et l'Esprit Saint est le sanctificateur. Celui qui continue à sanctifier. Donc, sur la Trinité, il faut retenir ceci. Il y a unité de Dieu, il y a la distinction des personnes. Le Père n'est pas le Fils. C'est le Père qui engendre le Fils, il le dit dans Luc chapitre 1, verset 6. Le Père engendre le Fils, et l'Esprit Saint, disent les théologiens, vient du Père et vient du Fils. On parle de la procession. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Mais si nous fouillons dans la Bible, dans les Saintes Écritures, nous verrons qu'il y a des expressions qui renvoient à la Trinité, à cette personne de la Trinité. Au début de l'Eucharistie, j'ai dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, une expression trinitaire qui vient de Jésus lui-même, Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette formule, nous la trouvons dans la Bible. Et il y a aussi dans la Bible une image parfaite de la Trinité. C'est dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Nous avons Jésus.
Quand Jésus est baptisé, on dit le Fils est baptisé, les cieux vont s'ouvrir, l'Esprit descend sous la forme d'une colombe, et la voix du Père se fait retentir. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma confiance. Shalom. 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 Voilà quelques expressions de la Trinité que nous avons. Au début de chaque eucharistie, les prêtres disent la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce sont les paroles de Paul, de Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 13. Des expressions de la Trinité. Voilà pourquoi, au début de l'Eucharistie, j'ai dit nous avons 3 points. Le premier point, je viens déjà d'aborder, la Trinité dans sa généralité. Ce mot signifie quoi? Qu'est-ce que nous pouvons appréhender ou saisir de la Trinité? Je l'ai dit. Et le deuxième point que j'ai annoncé au début de l'Eucharistie portait la Trinité et ses implications. Plus qu'un mystère à célébrer, la Trinité nous renvoie à la praxiologie, à la pratique. C'est vrai, nous célébrons la Trinité, l'unité de Dieu, la distinction de Dieu, l'égalité de Dieu, mais ceci nous permet de faire une introspection sur notre façon de vivre. Chacun est appelé à se voir. Dire Trinité, nous pensons à l'unité. Dire Trinité, c'est penser à la distinction assumée dans l'unité. Shalom. Shalom. Et donc, les chrétiens qui célèbrent aujourd'hui la Trinité devraient faire une introspection sur leur vie, voir comment ils vivent l'unité. Puisque ce Dieu est un, il s'assume dans la distinction et ce Dieu se fait transparaître dans l'égalité. J'ai dit, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, mais ils sont ensemble. Et les chrétiens que nous sommes, nous devons voir comment vivre notre unité. Aujourd'hui, vous savez, si on regarde dans nos familles, il y a beaucoup de foyers disloqués, des foyers chrétiens disloqués par manque d'amour. Et si on fait une lecture dans nos mouvements d'apostolat, dans nos groupes, dans nos chorales, nous verrons qu'il y a beaucoup de divisions. Il y a beaucoup de divisions par manque d'unité, par manque d'amour. Et c'est pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à assumer la différence. Amen. Amen. Shalom. 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 Ce matin, je disais aux frères, qu'au Scolastica, les gens vivent la Trinité déjà. Pourquoi? Moi qui vous parle, je suis de Brazzaville. Celui qui est en face de moi est du Mozambique et l'autre est de la RDC. C'est une distinction que nous avons. On se distingue, chacun vient d'un pays, d'une localité, d'une ville. Mais après, nous vivons ensemble, nous nous acceptons. Est-ce qu'on peut parler pour les Scolastica? Est-ce qu'on peut parler? Moi, je viens de Brazzaville, on trouve mon frère qui vient du Sénégal, on trouve mon frère qui vient de l'Ouganda, nous vivons ensemble. Il y a une distinction, mais il y a l'égalité parce que tous on s'appelle ton frère, et il y a l'unité parce que nous vivons ensemble, nous prions ensemble et nous mangeons ensemble. C'est ce que devait être la vie chrétienne. Souvent, il y a des choses ou des principes qui bloquent notre unité. C'est la différence. Nous avons peur de la différence. Chacun de nous est unique dans son genre. Souvent, nous avons peur de celui qui est différent de moi, ou de celle qui est différent de moi. Qu'elle soit courte, qu'elle soit élancée, j'ai peur de lui. Qu'il soit étranger, qu'elle soit autochtone, j'ai peur d'être avec lui. C'est ce qui se passe dans le texte quand Jésus parle de la parabole du bon samaritain. Quand je parle de l'amour du prochain, je pense à ces paroles de Jésus. Vous savez, chers frères et sœurs, l'amour du prochain a été une prière de Jésus. Dans Jean chapitre 17, on parle de la prière sacerdotale. Et Jésus est en train de prier pour l'unité. Il dit, Père, que tous ceux qui viendront, qui croient en moi, puissent être un, comme toi et moi, nous sommes un. Jésus le dit, Jean chapitre 17. Et à ses disciples, il va dire ceci, dans Jean chapitre 13, à partir du verset 34, que c'est au nom de l'unité qu'on saura
que vous êtes mes disciples. Shalom. Shalom. Voilà comment les chrétiens sont invités à vivre l'unité. À Brazzaville, nous avons eu un seul cardinal, martyrisé aussi, et disait ceci: de toutes les religions du monde, les chrétiens devraient être les champions de l'amour, puisqu'ils n'ont qu'un seul commandement, c'est l'amour. Alors on peut se regarder, qu'est-ce qui fait que dans nos familles, nous puissions être disloqués? Qu'est-ce qui fait que dans nos foyers, nous puissions être disloqués? Qu'est-ce qui fait que dans nos mouvements d'apostolat, nous puissions être disloqués? Parce que nous avons des principes, des us et des coutumes erronées. Je parle de Luc chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Jésus prend une parénie pour nous parler de ce qui empêche notre unité, ou notre sens d'ouverture. Il dit, il y a un monsieur juif qui descendait de Jérusalem à Jéricho. En cours de route, il rencontre des bandits qui vont le dépouiller. Ce monsieur est juif. Dépouillé, il sera rouillé de pierres, des coups, il sera presque mort. Mourant sur la voie, le prêtre ira à l'église, passe, il voit le monsieur malade. Le prêtre ne le touche pas. Le prêtre est juif aussi. Il ne touche pas ce monsieur dont le sang est en train de couler. Il passe. Et il y a eu un lévite qui passait également. Il voit le monsieur avec des coups. Le sang est en train de couler, presque mourant. Et le lévite passe. Par contre, en dernier, il y a eu un Samaritain. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. Et que fait le Samaritain? Dès qu'il voit l'homme, il voit dans l'homme l'image et la ressemblance de Dieu. Il approche, il met le vin sur ses plaies, il l'emmène à l'auberge pour qu'on le traite. Amen. Amen. Tiens ta soeur, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dis ça, mon frère. Tu es créé à l'image et à la ressemblance. Dis ça, tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ne le crains pas, dis, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je veux entendre un Amen prolongé. Quelqu'un peut dire Amen. Et finalement, le Samaritain verra ce monsieur. Il y a différence. Il y a le sens de la différence. Il est le Samaritain. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. Depuis toujours, il va s'approcher. Il va voir dans l'homme l'image et la ressemblance de Dieu. Il va surpasser. Il va transcender les us et les coutumes de sa vie, de son peuple. Il va emmener ce monsieur à l'auberge. Il sera traité. Et Jésus va lui demander qui est parmi les Juifs et les Samaritains le prochain, dit le Samaritain. Aujourd'hui, je parle par exemple de là où je viens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir du travail parce qu'ils portent un nom des sudistes, de ceux qui sont sud. Vous savez, sur un pays, nous avons les 4 points cardinaux: le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il y a des gens qui sont excellents, qui ont la capacité de travailler. Mais là où ils veulent demander du travail, ils retrouvent des gens qui ne sont pas de sa province ou de sa région. Cette personne est marginalisée. Où est le sens de la Trinité? Où est le sens de l'unité? Amen. Amen. Shalom. Shalom. Je le dis souvent, là où je viens, il y a même des jeunes qui n'arrivent pas à se marier. Parce que quand tu retrouves un partenaire, on lui dit non, mais ça c'est un Mongala. Il faut chercher un Baloua. La famille est enregistrée de Mongala pour la Mongala. Amen. Toute la famille est contre un Mongala pour le Mongala pour le. Voilà le sens là où nous renvoie la Trinité. Il y a distinction, il y a différence, mais nous sommes appelés, nous sommes invités à surpasser, à transcender, accepter l'autre dans sa différence, accepter l'autre dans sa distinction. Amen. Amen. Voilà le sens de la Trinité. Des gens n'arrivent pas à travailler, des gens n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ont gardé dans leur tête des us et des coutumes. Les gens n'arrivent pas à pratiquer la charité de l'amour parce qu'il y a des principes dans leur tête qui bloquent la charité, qui bloquent l'amour. Le troisième point que j'ai annoncé
dans ce partage, dans cette homélie, c'était que disent les textes d'aujourd'hui. En premier point, j'ai parlé de la Trinité dans sa généralité. Deuxième point, j'ai parlé de l'implication de la Trinité, les implications de notre vie. Et le troisième point, j'aborde, c'est que disent les textes que nous voulons proclamer. Dans la première lecture, c'est le livre des Proverbes. L'écrivain sacré est en train de faire l'éloge de la préexistence du Verbe de Dieu. Je fus quand le Seigneur traçait les eaux. Je fus quand il affermissait le ciel. C'est la parole de Jésus. Jésus le dira aux pharisiens dans Jean chapitre 8, à partir du verset 58, il dira avant qu'Abraham fût, je fus. Amen. Amen. Shalom. Shalom. La question de la préexistence de Dieu. Et dans la deuxième lecture, nous retrouvons cette formule trinitaire. Voilà ce que dit Jésus. Voilà ce que dit l'apôtre. Nous avons été réconciliés par Jésus. Et l'Esprit Saint nous pousse, nous donne l'accès à la gloire de Dieu le Père. Il y a réconciliation par Jésus et l'Esprit Saint nous donne la grâce d'accéder au Père. Genre, quand je pensais à cette phrase-là, j'ai pensé à Jésus qui dit « Mon Père est à l'œuvre, moi aussi je suis à l'œuvre. » Amen. Amen. Et dans l'Évangile, Jésus donne plusieurs titres à l'Esprit Saint. Il dit « L'Esprit qui viendra vous donnera la grâce de vivre dans la vérité. » Comme le dit dans Jean chapitre 4, 24, il faut que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Il le dira que je suis venu rendre témoignage à la vérité. L'Esprit Saint qui viendra, il prendra les paroles et vous l'enseignera. L'Esprit Saint devient révélateur. L'Esprit Saint qui viendra de mon Père vous donnera la grâce d'être fort. C'est dans Jean chapitre 16, à partir du verset 16, 12 jusqu'au verset 16, que nous avons les différentes fonctions de l'Esprit Saint. Vous savez, les chrétiens que nous sommes nombreux à être ignorants, ignares face à la question de l'Esprit Saint. On le dit que le Père est créateur, Jésus est sauveur, l'Esprit Saint est sanctificateur. Celui qui poursuit l'œuvre du Père et du Fils à travers la création, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous aide à vivre dans l'unité, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la grâce de nous unir. Shalom. Shalom. La grâce à demander aujourd'hui, c'est la grâce d'être sous le patronage de l'Esprit Saint. Comme le dira Saint Paul dans Galates chapitre 5, laissez-vous guider par le Saint-Esprit, car l'Esprit Saint lutte contre les désirs de la chair. Et les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit Saint. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, vivre, célébrer la Trinité, c'est vivre l'unité. Il y a eu un saint de l'Église, qu'on appelle Saint Augustin. Qu'est-ce qu'il faisait? Un jour, il se promenait au bord de l'océan, il a vu un enfant qui prenait dans une boîte un peu d'eau, il a mis un petit trou, il partait renverser de l'eau sur le trou. En ce moment, Saint Augustin était en train de mijoter, de réfléchir ce que c'est que la Trinité. Il a vu un enfant qui prenait de l'eau de l'océan, qui partait dans un trou. Il a demandé à l'enfant, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, je voudrais mettre l'océan dans ce trou. Et on se dit, mais toi, ça ne va pas. Il faudra monter le moment. Et finalement, l'enfant reprend, mais toi aussi tu es fou. Parce que tu es en train de réfléchir ce que c'est que la Trinité. C'est tellement grand et difficile de saisir et d'appréhender la Trinité. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors pourquoi célébrer la Trinité, mon frère, c'est vivre l'amour. Amen. Amen. Et le Seigneur vous bénisse.